Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter les différents sites qui me permettent de trouver mes critères d'investissement pour pouvoir investir ou non dans des actions. On va notamment faire une étude de cas sur l'entreprise Nvidia. Alors premier site c'est Google Finance qui est un site qui est très sous-évalué, qui vous permet évidemment de retrouver le graphique de l'entreprise sur les différentes périodes, mais également qui va vous permettre de connaître facilement la capitalisation boursière de l'entreprise et également le rendement en dividende. Alors personnellement, je n'ai pas de critères d'investissement sur le rendement en dividende, mais pour certains, ça peut les intéresser. Et puis c'est toujours intéressant de savoir si notre entreprise nous distribue ou non un dividende. Deuxième chose qui peut être intéressante sur le site de Google Finance, ça va être le compte de résultats, qui va nous permettre d'avoir très rapidement un aperçu de quelques chiffres clés. On va avoir notamment le chiffre d'affaires qui, comme on peut le voir en 2020, 2021, 2022, a augmenté, 2023 très légèrement, à hauteur de 0,22%, pour ensuite subir une explosion en 2024. Le deuxième critère évidemment qui est très intéressant, c'est les marges bénéficiaires nettes, qui comme on le voit sont très élevées pour Nvidia, 48%, 16% en 2023, mais ensuite 36% en 2022, etc. Donc ça déjà, le chiffre d'affaires et les marges bénéficiaires nettes sur Google Finance, ça peut nous permettre d'avoir un premier aperçu intéressant de l'entreprise. Si au lieu d'aller sur Nvidia, je vais plutôt sur une entreprise comme Walmart par exemple, on va pouvoir voir que annuellement, le chiffre d'affaires de l'entreprise, donc il faut regarder juste ici, va augmenter petit à petit, 6,72, 2,43, 6,73 et 6,03. Cependant, on regarde très rapidement les marges bénéficiaires de l'entreprise qui sont extrêmement faibles, aux alentours des 2,3%, ce qui me laisse présager très rapidement d'un simple petit aperçu que je n'ai pas envie d'investir sur l'action Walmart. L'avantage également sur Google Finance, c'est que vous allez pouvoir retrouver ce petit texte trouvé de Wikipédia qui va également pouvoir vous en apprendre plus sur l'entreprise. En parlant d'en apprendre plus, le site TradingView que j'utilise également me permet d'avoir la répartition des revenus de Nvidia par exemple. Je vais pouvoir trouver les sources de revenus du chiffre d'affaires. On regarde par exemple l'année 2023, on voit deux choses. La partie graphics, à peu près à 13 milliards 520 millions, et la partie compute and networking, qui elle est aux alentours de 47 milliards. Alors là comme ça, on comprend pas trop ce que c'est, mais en demandant rapidement à ChatGPT, on peut voir que la partie graphics, c'est en fait les cartes graphiques, les GPU, également les cartes graphiques pour centre de données, et les compute and networking, c'est tout ce qui est les GPU pour l'IA, les plateformes de data center, les technologies réseau et bien d'autres. Donc déjà ici, on a un premier aperçu de ce que vend l'entreprise réellement et quelles sont les différentes catégories. Évidemment, en comparant avec les années précédentes, par exemple 2022, on va pouvoir remarquer les différentes sources de revenus et notamment leur croissance. On voit par exemple qu'ici les graphiques sont à hauteur de 11,9 milliards, et donc sont passés à 13,5 milliards, donc c'est une légère croissance d'une dizaine de pourcentages, tandis que les compute and networking sont passés de 15 à 47 milliards, soit x3 en l'espace d'un an. Donc c'est vraiment cette partie-là, c'est-à-dire, comme je l'avais vu tout à l'heure, les GPU pour l'IA, les plateformes de data centers et les technologies réseau qui ont énormément progressé sur l'action Nvidia. Si on descend très légèrement, on aura la même chose mais par pays. On voit notamment ici qu'on a différentes répartitions. 26 milliards aux États-Unis, 13 milliards à Taïwan et également 10 milliards en Chine pour également 10 milliards dans d'autres pays. Ça nous permet évidemment d'avoir une répartition sectorielle de l'entreprise, connaître quels sont potentiellement ses clients, etc. Maintenant qu'on a vu ça, on sait déjà où vend Nvidia, qu'est-ce qu'elle vend, et donc du coup on est déjà un petit peu avancé sur le business de l'entreprise. On va pouvoir désormais s'intéresser aux vrais chiffres financiers qui vont nous permettre de connaître sa croissance, etc. Le site sur lequel je me réfère le plus souvent, c'est macrotrends.net. On va pouvoir notamment aller sur Revenue and Profit et ensuite Revenus pour avoir de jolies courbes sur son chiffre d'affaires en différentes métriques, le trailing 12 months et le quarterly. Le trailing 12 months, il est pour les 12 derniers mois de l'entreprise. Imaginons par exemple le 31 octobre 2024, sur les 12 derniers mois, l'entreprise a fait 113 milliards de chiffre d'affaires. Et ensuite le quarterly qui nous permet de savoir que le 31 octobre 2024, Nvidia a réussi à faire 35 milliards de chiffre d'affaires. C'est l'une des principales métriques sur lesquelles les investisseurs se fondent, notamment le chiffre d'affaires qui va permettre de savoir si les ventes sont en augmentation, en baisse, en stagnation. Sur Nvidia, on voit qu'on a une très grosse augmentation, donc c'est vraiment un critère déjà qui peut être validé pour Nvidia, mais surtout un critère qui est essentiel à nos investissements.
Ensuite, encore sur MacroTrend, on va pouvoir retrouver le free cash flow. Le free cash flow, c'est tout simplement le chiffre d'affaires de l'entreprise moins absolument toutes ses dépenses. Donc c'est vraiment ce qu'il reste à la fin de l'entreprise, à ne pas confondre avec le résultat net. Donc le free cash flow, on le retrouve sur Other Ratio et on va pouvoir retrouver une belle courbe de croissance pour Nvidia avec notamment une explosion sur l'année 2024 de son free cash flow. Et donc également une jolie courbe avec les différentes croissances. On voit notamment qu'en 2022, elle a fait plus 73% de croissance, pour faire en 2023 moins 53% de croissance de son free cash flow et donc de sa profitabilité, si on peut appeler ça comme ça. Encore une fois, sur MacroTrends, c'est vraiment le site que j'adore, on peut aller trouver le ROE, par exemple, de l'entreprise, c'est-à-dire le Return on Equity. C'est l'argent que l'entreprise va réussir à créer grâce à l'argent investi des actionnaires. Ici, il suffit d'aller donc encore une fois dans Other Ratio et ensuite dans ROE, ce qui va nous permettre d'avoir de jolies courbes, la plus intéressante étant le Return on Equity en pourcentage, donc le ROE. Et on voit par exemple que sur le dernier trimestre, donc le 31 octobre 2024, le ROE était à 116,71%, ce qui signifie que un investisseur qui investit 100 euros va permettre de faire gagner à Nvidia 216,71 euros. Et donc on a vraiment une performance qui est très intéressante au niveau des capitaux de l'entreprise. C'est un ratio qui est extrêmement important, notamment pour connaître si l'entreprise va être capable elle-même de réinvestir son argent de manière profitable, de sorte à ce qu'elle puisse générer des intérêts composés sur ses propres investissements. Ensuite, une donnée évidemment extrêmement importante, on va avoir les profit margins. Donc là, il suffira d'aller dans Macro Trends, ensuite Margins et Profit Margins. Vous allez avoir trois courbes, trois belles courbes d'ailleurs pour Nvidia, qui vont vous donner la growth, la operating et la net margin de l'entreprise. Donc si on se réfère au dernier trimestre de l'entreprise, le 31 octobre 2024, on voit que la gross margin, c'est-à-dire la marge brute de Nvidia, est de 76%. Donc c'est tout simplement les revenus de l'entreprise, donc le chiffre d'affaires, moins toutes les dépenses en coûts de production. Ensuite, on voit qu'on a une operating margin à hauteur de 62,71%. Donc l'operating margin, c'est le chiffre d'affaires moins toutes les dépenses de coûts de production, de marketing, de R&D et les coûts évidemment opérationnels comme les salaires, etc. Et enfin, on va avoir la net margin qui sont du coup le chiffre d'affaires moins toutes les dépenses énumérées juste avant, donc les coûts de production, les salaires, etc. Et moins également les intérêts, les impôts, etc. Ensuite, il y a un autre site que j'utilise à la place de MacroTrends désormais, mais que j'utilise uniquement pour chercher cette métrique-là, le free cash flow margin, c'est-à-dire la part de free cash flow que l'entreprise arrive à générer par rapport à son chiffre d'affaires. Imaginons qu'elle génère 10 euros de chiffre d'affaires et qu'elle génère 1 euro de free cash flow, alors son free cash flow margin sera de 10%. Moi, mon critère de free cash flow margin, il est aux alentours de 15%. Et ici, on voit que par exemple, en octobre 2024, le free cash flow margin était à 48%. Mais si on descend un petit peu plus bas, et ça c'est beaucoup plus intéressant, on va avoir un minimum de free cash flow margin sur les 10 dernières années à hauteur de 14%, donc c'est des free cash flow margin qui sont très raisonnables, un maximum à 49,92% et un current, c'est-à-dire un actuel, à hauteur de 49,92% également. Donc des marges de free cash flow qui sont aux alentours quasiment des 50%. Donc si l'entreprise fait 100 euros de chiffre d'affaires, elle gagne 50 euros de pure profitabilité. C'était la petite aparté concernant gurufocus.com sur laquelle du coup je ne m'intéresse qu'au free cash flow margin. Un autre site que j'utilise également va être Yahoo Finance. Sur Yahoo Finance, vous allez avoir la possibilité de rechercher une entreprise, donc par exemple ici Nvidia, d'aller ensuite dans ce qu'on appelle les éléments financiers, les financials, et ensuite de retrouver l'income statement, la balance sheet de l'entreprise et le cash flow. Bon, l'income statement, vous n'allez pas en avoir un grand intérêt, cependant la balance sheet va pouvoir vous apporter quelques trucs intéressants. Donc ensuite, on va cliquer sur Expand All pour avoir tout le dossier. Et donc à ce moment-là, on voit apparaître le cash, cash equivalence, etc., qui est aux alentours des 26 milliards et qui représente tout simplement le cash de l'entreprise à court terme, ce qui est du coup un très gros cash pour une entreprise comme Nvidia. Et ensuite, on va pouvoir descendre un petit peu plus bas et le comparer aux dettes de l'entreprise. Donc beaucoup plus bas, on va retrouver le total debt qui est plutôt à 11,56 milliards. Et donc, on voit ici que le cash de l'entreprise Nvidia est de quasiment 3 fois plus que la dette. Donc, entre guillemets, l'entreprise Nvidia n'a pas spécialement une dette qui est pas remboursable. Elle pourrait totalement rembourser sa dette facilement et donc ce n'est pas un problème pour l'entreprise. Ensuite, autre ratio qui peut être très intéressant, cette fois-ci dans le cash flow statement, on va aller évidemment cliquer sur Expand All une nouvelle fois.
et on va aller chercher tout en bas le free cash flow d'entreprise. Donc le free cash flow, je vous l'ai expliqué, hein, c'est vraiment la rentabilité de l'entreprise. Okay, on voit ici qu'elle est aux alentours des 56 milliards 546 millions. Okay, et il y a deux chiffres notamment dans le cash flow statement qui vont être intéressants. Le premier, c'est le capital expenditures, ou aussi appelé les dépenses en capex. Ça, c'est tout simplement les dépenses pour maintenir ou améliorer tout ce qui est les infrastructures, les équipements de production, etc. Donc ici, on voit que les dépenses en capex sont aux alentours des 2 milliards 400 millions, ce qui représente à peu près 4% du free cash flow. Et donc c'est un chiffre qui est relativement minime. L'entreprise ne dépense donc pas énormément pour maintenir une certaine qualité d'infrastructure, etc. Donc c'est plutôt un ratio qui est intéressant. Alors pour Nvidia par exemple, on peut se dire également qu'il est extrêmement faible ce chiffre. Encore une fois, on est seulement à 4% du free cash flow, tout simplement parce qu'Nvidia elle fait partie des entreprises fabless, c'est-à-dire des entreprises de semi-conducteurs qui sont simplement des concepteurs de puces, mais qui ne les fabriquent pas. Nvidia est tout simplement une entreprise qui du coup fait la conception de ces puces et sous-traite l'entreprise TSMC, Taiwan Semiconductor, qui elle va les fabriquer. Ensuite, le deuxième chiffre intéressant à trouver dans le cash flow statement, ça va être le stock-based compensations. Alors les stock-based compensations, donc les SBC, ça va être la rémunération en actions des actionnaires. Donc c'est-à-dire la part des salaires des employés qui va être donnée sous forme d'actions et non pas de salaire brut par exemple. Donc ici on voit que les stock-based compensation, les SBC, sont à hauteur de 4 milliards 410 millions, soit à peu près 8% du free cash flow, donc c'est relativement faible encore une fois. Et donc encore une fois, plus les SBC vont être élevés, plus ça veut dire que potentiellement Nvidia va avoir besoin de payer énormément ses employés en rémunération d'actions pour attirer les talents et les garder dans l'entreprise. Et ça souvent c'est des dépenses qui sont pas inutiles mais tout simplement qui sont trop élevées. Dans le cas d'Nvidia, c'est relativement faible, 8%, mais si vous avez une entreprise qui a par exemple 80-90% de SBC, là c'est vraiment beaucoup trop, et l'entreprise en fait gagne quasiment rien parce qu'elle donne tout à ses employés, et donc pour nous les actionnaires, on n'a quasiment plus rien après. Donc c'est à peu près tout ce qu'on peut trouver sur Finance Yahoo de vraiment intéressant comme chiffre, mais en tout cas c'est déjà une très bonne chose d'avoir ces trois idées-là en tête. Un autre site que j'utilise comme beaucoup d'entre vous j'imagine, c'est Zone Bourse. Ici je m'y intéresse pour une donnée très précise, ça va être par exemple d'aller chercher une entreprise et notamment dans les trois petits points d'aller dans l'agenda. Voilà. Donc dans l'agenda, on va pouvoir retrouver les événements à venir sur Nvidia Corporation et notamment les publications de résultats que je pourrais ensuite moi aller voir tranquillement dans les transcripts de l'entreprise et également dans les investor relations. Donc c'est à peu près tout ce que j'utilise sur Zone Bourse. Cependant, je vais quand même faire un petit warning. Faites attention à ce site qui est extrêmement impressionnant. Il y a énormément d'informations qui peuvent très facilement vous brouiller l'esprit. Et il y a notamment des prévisions faites par des analystes certes, qui sont professionnels, mais qui peuvent s'avérer totalement fausses. Ici par exemple, on voit qu'on a le chiffre d'affaires sur 2025, 2026 et également 2027. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille de regarder ces prévisions-là, parce qu'elles peuvent être fausses, et qu'en plus de ça, cela peut vous amener à des décisions d'investissement catastrophiques. Imaginez que vous investissez énormément d'argent sur Nvidia parce que vous croyez en cette entreprise grâce à ces prévisions-là, et que malheureusement pour n'importe quelle raison, l'entreprise Nvidia a un très gros problème sur par exemple sa chaîne d'approvisionnement, eh bien le chiffre d'affaires pourrait drastiquement diminuer et ainsi compliquer totalement les prévisions des analystes, les rendre totalement obsolètes. Donc faites vraiment attention à ce site Zone Bourse, il y a beaucoup d'informations et il faut savoir piocher les bonnes. Le dernier site que je voulais vous présenter, c'était financecharts.com, que j'utilise énormément, non pas pour une vue globale ou les performances de l'entreprise comme il est indiqué ici, ou encore moins le dividende, mais vraiment pour la valuation, c'est-à-dire la valorisation de l'entreprise. Donc en cliquant ici, on va avoir tout un tas de métriques comme le PE ratio, donc le PER qui est très connu des investisseurs, mais également le PS ratio, donc le price to sales ratio, qui est un ratio en fonction des ventes de l'entreprise, mais le plus important selon moi, le price to free cash flow ratio. Donc le price to free cash flow, c'est une donnée qui en fait représente tout simplement le prix auquel les investisseurs sont prêts à payer un seul dollar de free cash flow. Par exemple, ici si on prend cette donnée-là, on voit qu'on a un free cash flow qui est à peu près aux alentours des 60, donc 59,88, ce qui signifie que en tant qu'investisseur, si j'achète Nvidia à ce moment-là, j'achète 60 euros pour que l'entreprise fasse 1 dollar de free cash flow. Voilà. Alors, étant donné qu'Nvidia est une action très hype grâce à l'IA, etc., on va voir qu'on va retrouver des free cash flow absolument énormes. 216, après on est même à 64, etc.
Si par exemple on regarde juste ici free cash flow, le price to free cash flow pardon, de Nvidia est de 27,45. Étant donné qu'Nvidia est selon moi une très bonne entreprise, ici en 2018 on avait une excellente opportunité d'achat qui aurait pu sur du long terme nous faire gagner beaucoup d'argent. A l'inverse, si on avait investi en juillet 2023 à hauteur de 216 fois le free cash flow, on aurait eu une opportunité d'investissement très maigre et potentiellement un risque important de faire des pertes. Donc en règle générale, une excellente entreprise a un price to free cash flow d'à peu près 30, une entreprise de très bonne qualité, un price to free cash flow de 25, une entreprise de bonne qualité 20, de moyenne qualité 15 et de mauvaise qualité 10 voire moins. Ici notamment, comme je vous le disais, si on regarde d'un peu plus près, on voit que les price to free cash flow actuels sont de 80, 60, 70, donc c'est vraiment bien supérieur aux 30 que pourrait avoir Nvidia sur du long terme. Et donc du coup, ça signifie que potentiellement l'action est beaucoup trop surévaluée à l'heure actuelle. A l'inverse, si on s'intéresse par exemple au price to free cash flow de Williams Sonoma, qui ressemble à peu près à une entreprise comme Ikea par exemple, eh bien on va voir que donc sur 5 ans, le price to free cash flow était descendu à 7, à 8, à 9, à 8 encore, etc. etc. Et que au final, vu que c'était un price to free cash flow qui était extrêmement faible par rapport à l'entreprise, qui mérite selon moi plutôt un price to free cash flow aux alentours des 15-20, on se retrouve lorsque l'entreprise augmente à son price to free cash flow, on va dire plus fondamental, plus naturel, c'est-à-dire aux alentours des 20, on se retrouve donc avec une très grosse performance. Par exemple, ici, WSM Bourse, donc on va voir que, imaginons, on avait acheté en novembre 2023 à 8 fois le free cash flow, donc hop, 8 fois le free cash flow en novembre 2023, ça correspond à peu près à cette période-là. On aurait vu que en l'espace de à peine 1 an et 2 mois, on aurait fait 175%. Donc une performance très honnête, très bonne, et qui est tout simplement ce qu'on appelle un value play. On achète une action légèrement sous-évaluée qui va nous permettre de faire un gros gain lorsqu'elle revient à sa valeur fondamentale. C'est tout pour les sites que je voulais vous présenter. Le dernier évidemment étant ChatGPT que j'utilise énormément. Voilà, par exemple, tout à l'heure, je lui ai posé avant cette vidéo la question de est-ce que Jensen Huang était-il vraiment le fondateur de Nvidia et à combien s'élève le pourcentage de ses parts dans l'entreprise. ChatGPT m'a répondu très simplement que oui, il était l'un des cofondateurs de Nvidia et qu'il détenait 3,6% des parts. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à vous aider de ChatGPT pour comprendre certaines notions, etc. Mais en tout cas, en règle générale, voici tous les sites que j'utilise et qui me permettent d'investir de manière sécurisée en bourse. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette vidéo et évidemment à commenter les différents sites que vous utilisez.